Hey Jerry, Comment il va? salut. Surtout, nous, chaque année, ici à Toulouse. Bah ouais, bien sûr. Alors bien sûr, l'année dernière, tu m'as invité à Las Vegas. Ouais. Ah, tu comprends bien que... J'ai attendu, moi, là-bas. Hein. Ouais, je veux bien le croire. Ouais. Alors dis-moi, ça s'est Tu bien t'es passé. endormi dans l'avion, c'est ça, alors? Ah ouais, je suis arrivé à Honolulu. Bon. Voilà. Alors comment ça s'est passé ce salon? Ça s'est très bien passé, Las Vegas, évidemment. On a eu nos clients fidèles qui viennent nous rejoindre une fois par an sur le SEMA, des nouveaux clients, bien évidemment, aussi. Et puis, Las Vegas, c'est Las Vegas. Je ne vais pas tout te raconter, parce que si se passe à Las Vegas, ça reste à Las Vegas. Les gens On est d'accord. pas- Voilà, exactement. Mais salon incroyable, la culture américaine, évidemment, avec du bon et du moins bon, évidemment. Il y en a pour tous les goûts, mais c'est chaque fois extraordinaire. C'est un spectacle incroyable. Et le salon en lui-même, et puis ça se passe dans une ville qui est incroyable aussi. Donc, Alors ici, quand même, à Toulouse, on va dire que maintenant tu es ancré, en quelque oui. sorte. Je suis un peu chez moi ici à Toulouse. Avec l'Automobile Club du Midi. Avec l'Automobile Club du Midi, toujours très bien accueilli par mes amis. Et puis ce salon prend de l'ampleur, il y a de la qualité aussi, il y a du nombre, mais surtout il y a de la qualité. De par le salon ici en intérieur, mais l'extérieur aussi, le petit rassemblement. Oui. Ouais. Qui s'appelle l'American Day. American Day, effectivement, oui, bien sûr. Et ça aussi, c'est ton domaine. Mais dis-moi, il est où ton mécano, là? On l'attend? Aurélien est caché là en dessous de la voiture et bricole. On le voit jamais, mais tu vois, il se fait toujours très discret. Mais il va venir nous rejoindre, Aurélien. Il sera là en début d'après-midi, mais il sera là, bien évidemment. Comme ça, on pourra parler de Wheeler Dealer et aussi de notre belle Capri du Tour Auto. C'est la tienne et la sienne, c'est ça? Exactement. Alors la voiture appartient à Ores Racing, à Salim et Olivier Pernaut. Mais voilà, on a cette voiture, je l'ai fait avec Olivier Pernaut il y a 2 ans, et l'année dernière avec Aurélien. On a d'ailleurs fait un très bon résultat, parce qu'Aurélien a un très bon coup de volant. Alors juste parce que l'année dernière, dans le commentaire, il manquait quelque chose à savoir pour les spectateurs, les téléspectateurs. On peut employer ce mot, les téléspectateurs. Oui, bien sûr. Voilà. Tu te déplaces en France et peut-être aussi un peu plus loin, à la recherche de voitures anciennes, des épaves peut-être, qu'ensuite tous les deux vous rebricolez et vous revendez à un certain prix. Exactement. Le but c'est ça, c'est de se dire ok, on va partir sur un modèle dont on n'a pas encore parlé dans l'émission. Donc on réfléchit un petit peu avec Aurélien, on sélectionne des voitures et puis c'est reparti évidemment pour les tournages. Donc on achète la voiture. Le but c'est pas une émission de restauration de voitures, mais de rénovation de voitures. On rénove, mais on restaure 1 ou 2 véhicules par saison, on va dire. On en est à la 9e saison là. Ouais, déjà la 9e saison, le temps passe. Ouais. Donc là on a commencé à diffuser lundi dernier. Et puis on a comme ça 16 beaux épisodes qui arrivent là sur RMC Découverte. Il est là, il va arriver. Les prochains épisodes arrivent, ouais, exactement. En tout cas, tu vieillis pas. Eh bien merci jeune homme. De même, je te retourne le compliment. Belle petite chemise hawaïenne et tout. On dirait Magnum, dis donc. Ah mais oui. Et ce soir j'aurai une autre chemise avec une pin-up là, tu vois, qui est très... ouais, carrément. Ouais. Moi aussi j'adore le vintage. Oui, je vois ça. Si ouais, je pouvais me fondre avec elle, tu vois. Ouais, monsieur adore les pin-up aussi, alors il n'y a pas que les voitures. Bon, merci écoute, à toi en tout cas. Je te dis à plus. À bientôt. À bientôt. Passe Allez, une belle journée. tu as le public. Salut là qui les amis. t'attend. Ciao. Ah, tu peux me faire On se voit peut-être... sur RMC Découverte. Tu peux peut-être me faire une petite dédicace là-dessus. Mais bien oui, quand même, évidemment. voilà. Hein, c'est pour Christian, voilà. Et voilà. Super. Voilà Christian, laisse bien sécher. Ouais, il faut sécher. Et bien voilà, je remercie Jerry qui est devenu un inconditionnel. Enfin, c'est moi qui suis plutôt devenu un inconditionnel de Wheeler Dealer sur RMC. RMC Découverte, la 24 les amis. Et en attendant, venez nous voir ici au Mythe, à l'American Day. On vous attend ici à Toulouse. Super salon, venez nombreux. Ok, see you soon.
Eh bien oui, je suis prêt à partir, mais attendez, je vais quand même présenter la voiture qui est une Samson type D, c'est bien type D, et de 1922. Alors j'ai avec moi un spécialiste, bien sûr. Bonjour. Vous êtes Michel Hazard, et- de l'Amicale Samson, le club qui regroupe les amateurs, les possesseurs de voitures ou les amateurs de l'histoire, tout simplement. On peut regrouper tous ces gens-là. Club qui est un des premiers à avoir été créé, certainement, puisqu'il date de 1967, alors que Samson avait fermé ses portes juste un peu avant les années 60. Et cette voiture, eh ben, elle a plus de 100 ans aujourd'hui. Elle a plus de 100 ans. Elle a- Elle est plus vieille que nous. Hein. Ouais. Elle est plus vieille que nous, même si nous, on n'est pas de la première jeunesse, moi en tout cas. Et Alors, ce qu'il faut dire, oui. c'est que Samson, pas dans l'imaginaire, mais dans l'histoire, c'est d'abord l'aviation, la motorisation. Hein. Voilà. Alors, Émile Samson est le descendant de grands artistes d'origine suédoise qui étaient venus en France à la demande de Napoléon III pour créer une école de ciselage, de modelage, de sculpture. Et dans la descendance, donc, Émile a fait des études d'ingénieur et a créé avec une envie d'inventer, de fabriquer des choses qui n'existaient pas ou pas couramment. Je vais vous couper parce que Oui. sinon l'émission durerait trop longtemps. Ah je vois que vous êtes intarissable, vous êtes un passionné et un historien en même temps. Voilà. Vitesse de pointe? Alors, les vitesses de pointe sont très élevées pour l'époque. L'ingénieur créateur parlait de 115 km/h. Ah, j'étais pas loin. La voiture Oui, en j'ai dit- charge avait 4 personnes à bord. D'accord, Voilà. formidable. En parfait. revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut tenir un bon 90 en vitesse de croisière. Il y a la marche arrière aussi quand même. Il y a une marche arrière, il y a même 4 rapports, ce qui était très rare pour l'époque. Mais il n'y avait pas de direction assistée. Ah non, la direction est très directe. Alors, en manœuvre, si on braque à l'arrêt, c'est un peu dur, mais en roulant c'est très doux. On ne se rend pas compte. On peut entendre ce qui se passe Oh, là. ben, c'est- mais allez-y, il faut le faire. Ça, elle marche, hein, je confirme. Enfin, le klaxon fonctionne. Ah, je vous remercie beaucoup. Déjà un bon point. Voilà. Bonne journée Voilà, et bonne route. hein, merci. Samson, Et puis hein. merci au caméraman qu'on ne voit pas, mais qui est aussi de la passion Samson. Voilà, hein. du même club Ouais, parfait. et qui rend de grands services au club et aux passionnés. Parfait, merci.